Nous l'avions vu lors de l'examen du texte en commission des affaires étrangères, l'objet de cet accord est d'apporter une meilleure sécurité juridique que l'actuel accord de 2016, tant bien que mal renouvelé chaque année. Il faut dire que près de 14 millions de personnes traversent la Manche chaque année. La France et le Royaume-Uni ont donc décidé de renforcer leur lutte antiterroriste entre les deux États en Manche en matière de sécurité maritime et portuaire. Ils ont formalisé leur accord le 26 juillet 2021. Nous l'avons vu en commission, l'accord permet l'intervention d'agents de sécurité privés et d'agents de l'État sur des navires de passagers dans les eaux territoriales françaises ou britanniques ou en haute mer. Les agents privés ne peuvent agir qu'en l'état de légitime défense, tandis que les agents de l'État sont armés et peuvent utiliser la force selon la réglementation en vigueur. L'absence de port d'armes pour les agents privés était une exigence britannique qui ne l'autorise pas sur son territoire. Ainsi, les agents privés se comportent selon le droit de la partie d'envoi dans les eaux sous souveraineté de l'autre partie, conformément au droit qui s'y applique. Quant aux agents d'État, ils peuvent être déployés sur des navires battant pavillon de leur État. Ils peuvent faire des patrouilles sur la totalité du trajet. Cependant, ils doivent cesser toute action de prévention dès lors que le navire se situe dans les eaux territoriales de l'autre partie. Ils peuvent ainsi réaliser des opérations de police administrative dans les eaux territoriales de leur État et en haute mer. Les agents privés, comme les agents d'État, peuvent néanmoins intervenir dans les eaux territoriales de l'autre partie en situation d'urgence pour faire cesser tout acte illicite. Par ailleurs, des groupes conjoints franco-britanniques d'agents interétatiques pourront également intervenir si on fait appel à eux pour faire cesser tout acte illicite, tentative ou prise de contrôle d'un navire, acte de mise en danger de la vie des personnes physiques ou acte pouvant mettre en danger la navigation ou enfin acte de destruction d'un navire ou de sa cargaison. Notre rapporteur a insisté sur la menace terroriste, toujours présente de part et d'autre de la Manche, avec au Royaume-Uni depuis 2015 16 attentats et 8 autres attaques déjouées, et en France, depuis 2012, des attentats malheureusement encore plus meurtriers et 70 autres attaques déjouées. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes, nous partageons votre analyse concernant la nécessité d'accompagner le cadre juridique de ce texte de réels moyens. Je pense notamment aux réticences de la partie britannique, qui risquent d'ailleurs de s'aggraver compte tenu des attaques qu'a subies leur monnaie. En tout état de cause, avec mes collègues socialistes, nous voterons ce texte de ratification qui constitue un indéniable progrès. Je vous remercie.